Ben voilà, nous n'allons pas déroger à la règle qui, pour nous, Congolais, devons chaque fois ne pas respecter les heures de rendez-vous. Mais bon, ainsi va la vie. Nous espérons que dans le futur, les choses vont peut-être changer. Mes chers amis, mes chers compatriotes, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. De prime abord, souffrez que je vous adresse une première déclaration solennelle. Nous, Congolais, nous avons tous ensemble un immense défi à relever, sans doute le plus important qui soit, celui de rompre définitivement avec le sous-développement de la RDC, notre pays. À mes yeux, il s'agit à la fois d'un pari, d'une mission, d'un projet et d'un programme ambitieux qui ne peuvent être réalisés que par des actions concrètes, commerciales, industrielles et financières. Ma deuxième déclaration prendra la forme d'un conseil et d'une confidence. Le silence dort. C'est pourquoi il nous a été recommandé de parler moins, mais d'agir plus et efficacement. Alors, nous nous sommes mis à l'œuvre. Les actions que nous menons, tout comme celles que nous conduirons dans le futur, pour aider notre pays à en finir avec la misère, la pauvreté et cette forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, sont et seront certaines visibles, d'autres invisibles. Celle d'aujourd'hui, évidemment, appartient à l'ordre du visible, puisqu'elle a bénéficié d'une large publicité et ont été annoncées publiquement via le site web, les réseaux sociaux, les SMS et les emails. Nous espérons de la sorte que personne n'aura à nous reprocher de n'avoir jamais été informé. Alors, parlons bien, mais parlons peu. Néanmoins, parler peu pour expliquer et justifier un sujet aussi important, à la fois pour un peuple, le peuple congolais évidemment, pour un pays, la RDC, et pour tout un continent, l'Afrique, n'est pas un exercice facile ni aisé. De toute façon, le projet tient en quelques mots. Il s'agit de la création du réseau économico-financier congolais, en sigle RECFICO. C'est donc de lui dont il est question aujourd'hui. J'ose croire qu'avec votre aide, en supposant que chacun d'entre vous a déjà eu l'opportunité, si pas d'avoir suivi l'interview que j'avais accordée en janvier dernier à un frère journaliste bien connu sous le nom de Pat Patoma, au moins d'avoir visité le site du RECFICO, de comprendre l'ambition qui s'y dégage dans les grandes lignes et de se faire une meilleure idée de la mission qui est proposée à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Pour ne pas y aller par quatre chemins, je vous annonce que le réseau économico-financier congolais, qui ouvre officiellement ses portes ce jour, ici à Luxembourg, se veut une plateforme d'action
qui devrait permettre à chaque Congolaise et à chaque Congolais de devenir économiquement et financièrement fort partout où nous vivons. Il s'agit pour nous, Congolais, de nous rassembler, d'agir collectivement, de conjuguer nos forces, nos compétences, notre savoir et notre savoir-faire, de rassembler nos économies, nos épargnes, aussi modestes soient-elles, pour les fructifier et pour en faire finalement une puissance financière congolaise à travers la planète qui sera sans égale sur cette terre. La RDC représentant un enjeu planétaire, notre action, pour être efficace, doit être menée à l'échelle mondiale. Ainsi, des bonnes volontés étrangères, désireuses de nous accompagner dans ce combat de longue haleine, pourront se joindre à nous en tant que partenaires et non pas en tant que maîtres. Est-ce facile? Est-ce possible à réaliser? Facile, je dirais non. Possible? Oui, sans équivoque, à condition de remplir deux préalables. En premier lieu, la volonté et la détermination du peuple congolais. Et en second lieu, la reconnaissance et la réhabilitation du pouvoir traditionnel congolais. Sans ces deux éléments, nous pourrons vous affirmer, sans grand risque de nous tromper, que la clé du salut et de la libération des Congolais ne sera jamais forgée. À l'heure qu'il est, vous devriez déjà en connaître la nature afin de pouvoir en mesurer les conséquences. C'est pourquoi je me permets à ce sujet de vous renvoyer aux 3 ouvrages qui se trouvent ici, que j'ai publiés et qui traitent tous directement ou indirectement de cette matière. Comment alors booster l'économie de la RDC et comment rendre chaque Congolaise et chaque Congolais fort économiquement et financièrement? C'est à notre avis, à travers cette structure de type réseau, que nous allons y arriver. Un réseau qui va rassembler toutes les compétences dans tous les domaines possibles. Cela va pour ce qui est de l'homme, évidemment la première richesse du Congo, du plus grand savant au plus petit travailleur manuel qui soit. Ceci pour dire que personne ne sera exclu d'office de ce réseau. Quant aux activités proprement dites, le réseau est déterminé à agir dans tous les domaines, à l'exception peut-être du seul secteur lié à l'armement. Quoique, notre ambition, à terme, vise 3 objectifs. Capitaliser un minimum de 2 milliards d'euros, créer un minimum de 15 000 emplois dans la diaspora, créer un minimum de 4 millions d'emplois au Congo. Et c'est possible. Mes chers compatriotes, chers amis, chers frères, malheureusement, il n'y a aucune dame dans la salle, donc je ne peux même pas parler des sœurs. J'ai tenu à respecter la consigne qui nous a été donnée, à savoir parler moins, parler bien, mais agir plus efficacement. Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant à votre entière disposition pour tenter de répondre à vos préoccupations quant à l'existence, au fonctionnement et au développement de ce réseau.
merci une fois de plus à tous et à chacun. Et pour poser les questions ou apporter votre contribution, vous avez la possibilité de vous exprimer dans la langue de votre choix, soit le français, soit le lingala. Je vous remercie. Qui va ouvrir le feu? Moi, s'il vous plaît, ça c'est possible. Oui. Je ne sais pas, si vous me voyez tous. Oui, oui, oui. Comment on t'entend? Non, on t'entend. Je suis levé. C'est bien. Ah, je suis levé pour ça. Il faut que j'aille là, non? Je sais pas. Je vois Max, il m'a fait un signe. Je sais pas. Si, Yaka. Ouais. Je suis vraiment ému et content pour l'initiative que tu as menée ces jours-ci pour nous rassembler entre tous les Congolais pour nous parler d'un réseau financier. Moi, j'ai essayé de repasser un peu le site. Et ben, je suis rentré un peu dans les sites. Et j'ai vu qu'il y a un truc qui parle de membres. Ben, les membres sont obligés. Les membres, il y a un quota qu'ils doivent payer pour être membres. Et quand ils sont membres, ils sont obligés de participer dans les fonds que le réseau doit utiliser, par exemple dans les investissements. Alors là, je n'ai pas bien compris, si peut-être vous pouvez nous expliquer. Est-ce que c'est dans un... c'est comme un fonds d'investissement, c'est une SICAV, je n'arrive pas à comprendre à quelqu'un qui est membre qu'on l'oblige dans un investissement que lui ne peut pas ou il ne veut pas, en tant que membre, il doit le faire. Alors peut-être dans un fonds d'investissement ou dans une SICAV, oui, on est obligé, parce que ce sont des obligations, ce sont des droits. Alors, le sens que vous voulez mettre ça pour nous, c'est dans ce sens-là. Si c'est dans ce sens-là, il faut nous expliquer pour dire que quand vous venez, vous êtes dans telle situation, et puis voilà les droits des SICAV ou des fonds d'investissement collectif ou de choses comme ça. C'est là où j'ai pris. Ça c'est une. Ok, merci, j'ai compris votre préoccupation. Je peux répondre? Ça c'est une question. Oui. Ce n'est pas dans le sens que si peut-être les Congolais qui veulent se faire membre et qui ne veut pas être dans ce sens-là, quels sont, parce que je n'ai pas vu dans les dispositions quel est son droit ou son devoir d'être membre du réseau. Bon, je vais essayer d'éclaircir ce point. C'est éclaircissement. Ok, mais si vous aviez suivi l'interview que j'avais accordée aux journalistes en janvier, tout cela a été expliqué. Ben, je veux dire en quelques mots que l'adhésion au réseau se fait d'abord sur base d'un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est lequel? C'est-à-dire, je veux que le Congo s'en sorte. Moi, en tant que Congolais, je voudrais participer aussi à cet effort de faire sortir le Congo du sous-développement. Donc, de là, on va remplir 3 conditions pour se faire membre. La première, il faut commencer par s'identifier clairement. Parce que nous voulons et nous sommes en train de marcher à découvert. Donc nous ne faisons pas des opérations obscures. Tout ce que nous faisons est clair. Donc il faut aussi que les gens qui veulent venir dans le réseau soient clairement identifiés. Donc la première démarche à faire, c'est de s'identifier. Et une fois qu'on s'est identifié, il y a un formulaire dans le site, une fois qu'on s'est identifié, on recevra
une réponse du réseau qui va vous dire quelles sont les prochaines étapes. La deuxième étape, de toute façon, c'est une cotisation, enfin une cotisation d'abord, un droit d'entrée qui est limité à 50 €, qui est unique, à 50 € pour les personnes physiques. Et il y a une cotisation annuelle qui, elle a été fixée à 100 €. Une fois qu'on a payé ce droit d'entrée et on a cotisé, on aura alors le droit de faire un choix par rapport à l'investissement que l'on veut. Et sur le site, il est expliqué aussi qu'en fait, il y a 3 possibilités pour chaque membre d'agir. Soit la personne se dit, voilà, moi j'ai un peu d'argent, je contribue et vous allez utiliser cet argent par rapport au projet que vous allez m'annoncer, ok? On devient soit actionnaire ou associé dans une structure que nous allons créer ou qui existe déjà. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, ça serait de faire un dépôt sous forme de prêt. C'est comme si c'était une obligation. Donc, une obligation, je parle en termes financiers, hein, donc un titre. Donc, c'est un prêt que vous faites au réseau qui vous sera restitué avec un intérêt qui sera déterminé, à une échéance qui sera fixée. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement de dire que voilà, moi j'ai un peu d'argent, je voudrais pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offre le réseau, je veux créer ma propre structure, ou j'ai ma propre structure, ben, je voudrais bien pouvoir collaborer avec vous. Et là, dans ce cas, une des conditions est que on ne va pas vous laisser agir seul. Ce que nous voulons, c'est donner cet esprit d'association à nos frères et sœurs pour que une structure montée puisse être pérennisée dans ses activités. Donc, on va demander à ceux qui voudraient être seuls, tout simplement, d'ouvrir un peu le capital. À quelle proportion? Ça sera des négociations. Je ne sais pas si... Ouais, merci beaucoup, parce que c'est ce qui m'a fait comme un problème, parce que sur le site, quand j'ai lu les explications que vous venez de donner maintenant, mais pas dessus, c'est pour ça que je voulais peut-être un éclaircissement. Il y a 3 phases que vous venez de donner. Il y a celui qui est membre, qui se fait membre à 50 €, celui qui veut avoir des obligations, qui veut acheter des obligations. Donc, ceux qui payent un crédit, comme vous avez dit, et celui qui veut être actionnaire. Bon, j'ai parlé d'obligations pour... Mon frère, ce n'est pas question de... Je n'avais pas compris ça dans les explications comme telles. Alors, j'ai voulu que vous m'éclaircissiez ça. Vous l'éclaircissez, ça va. Alors, celui qui doit lire sur le site, comme ça, il peut comprendre qu'est-ce que c'est. Et celui qui veut se faire membre dans les 3 phases que vous avez données, il le fera. Moi, je n'avais pas compris. Est-ce que c'est une SICAV, c'est un fonds d'investissement, est-ce que c'est quoi? C'est pour ça que j'ai posé la question. Pas autre chose. Ok. Pour être encore un peu plus clair, c'est que nous allons créer plusieurs entreprises. Parce que lorsqu'on dit que nous visons de créer des emplois, on ne va pas créer 4 millions d'emplois avec une seule structure. Donc, ça signifie que nous allons créer beaucoup d'entreprises. Et toutes les entreprises ne seront pas que financières. Il y aura évidemment des structures financières, mais il y aura aussi des structures
commerciales, et tout comme il y aura des entreprises industrielles. Voilà. Oui. Moi, j'ai une toute petite question. À ce stade, où est-ce qu'on en est? Combien de membres il y a? C'est juste qu'il y a vraiment personne avec vous? Vous êtes seul? Comment ça se passe? Vous êtes à ce stade? Bon, c'est une question à laquelle j'aurais du mal à vous répondre. Parce que vous savez que généralement, un réseau, c'est quelque chose de plus ou moins fermé, je dirais. Pas vraiment fermé dans ce sens-là, mais il y a des informations qui ne peuvent pas aller en dehors du réseau. Par exemple, le nombre de membres, jamais vous ne verrez cela, ni sur Internet, ni sur un quelconque document public. Donc il y a des informations qui sont réservées aux seuls membres. Mais pour essayer de vous donner une petite idée, je vous rassure que je ne suis pas seul là-dedans et qu'il y a plusieurs frères et sœurs dans plusieurs pays qui tiennent déjà ce réseau. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais évidemment, le souhait est que ce nombre devienne de plus en plus important. Le Congo est aujourd'hui estimé à 70 millions d'habitants. Rien que la diaspora est évaluée de manière non officielle, parce qu'il n'y a pas eu vraiment des vraies statistiques, mais à environ 10 millions de personnes. Donc je pense que si nous pouvons à terme atteindre un nombre appréciable qui puisse arriver à concrétiser les objectifs que nous nous sommes fixés, ça serait très très bien. J'ai une question aussi à poser là-dessus, parce que j'avoue déjà mon ignorance, parce que je n'ai pas lu les 2 manuels ou 3 manuels que tu as écrits. Je n'ai pas non plus suivi l'interview que tu as donnée à la presse. C'est la première fois que j'entends parler de ce réseau. Et quels sont les éléments constitutifs de ce réseau? Quelle est sa personnalité juridique? Est-ce que ça a une certaine personnalité morale? C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Quels en sont les membres? Il a posé une question là-dessus, je n'ai pas entendu bien la réponse, elle était très opaque. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'elle travaille avec le pays? Alors, tu as parlé de la création de 4 millions d'emplois, ce qui me semble ahurissant. Pourquoi pas 100 000? Pourquoi pas 1 million? Pourquoi 2 millions? Et pourquoi pas 4 millions? Pourquoi pas 10 millions? Alors, je n'arrive pas à bien saisir ça, peut-être parce que je n'ai pas lu ce que tu as écrit là-dessus et l'interview que tu as donnée, mais surtout, je ne comprends pas sa personnalité juridique. Est-ce qu'il travaille avec le pays? Est-ce qu'il travaille avec le pays ou il est indépendant? Et tu sais très bien à quel point on ne peut pas créer des emplois aujourd'hui à l'extérieur sans qu'on travaille avec le pays. Il faut la corruption, il faut le ministre qui doit prélever son petit quelque chose. Mais essaie un peu de nous expliquer de quoi effectivement il s'agit. Ben, je dirais tout simplement par rapport au nombre d'emplois à créer, c'est une ambition. Une ambition qui a été annoncée et qui devrait être réalisée sous condition. Je crois que je dis ici que la première condition, c'est la détermination de nos frères et sœurs congolais et aussi la volonté. Lorsque on demande à ce qu'on rassemble les fonds, il faut une volonté dès le départ. C'est-à-dire, si vous êtes disposé à mettre un peu de votre argent pour que cet argent serve au développement de notre pays, ben, c'est déjà un bon point. Mais si vous êtes réticent
que vous dites, oui, les histoires du Congo, bon, il y a la corruption, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a aucun pays qui soit parfait, il n'y a aucun homme qui soit parfait. Mais nous ne pouvons pas non plus nous contenter de regarder en spectateur tout ce qui se passe aussi bien au Congo qu'à l'extérieur du Congo, dans nos communautés ou dans notre communauté, si nous voulons parler de notre communauté congolaise. Donc il s'agit tout simplement, dans un premier temps, d'une ambition. Maintenant, la structure, oui, c'est vrai qu'il y a dans le réseau, il y aura plusieurs structures indépendantes. Le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est un groupement. C'est pourquoi je dis que nous allons créer des entreprises, et aussi bien au Congo qu'en dehors du Congo. Au Congo, évidemment, nous allons nous appuyer sur les gens qui sont sur place. Et je peux vous assurer que nous avons déjà une équipe qui est opérationnelle au Congo. Je ne vous en dirai pas plus. Mais c'est ça qui est important. Moi, je vais comprendre ce que c'est les réseaux. Quelle est la personnalité du réseau?